Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comment faire. Aujourd'hui, on va parler de la face cachée de Entrée Express. Entrée Express, déjà petit rappel, est un moyen d'immigration vers le Canada qui se fait dans un laps de temps, un délai de temps de plus ou moins 6 mois. Ça, c'est ce qu'ils disent. Cependant, Entrée Express peut devenir une expérience assez désagréable, assez déprimante si l'on n'a pas pris en compte certains faits très importants. Alors, premièrement, je vais parler ici de l'évaluation de diplôme. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Cependant, il faut que je précise quelque chose. Ici, il faut comprendre la notion de résidence, la notion de citoyenneté, c'est très important. Alors, si vous êtes dans un pays, vous vivez actuellement dans un pays, et si dans ce même pays de résidence, vous avez obtenu vos diplômes, et que si c'est depuis ce même pays où vous voulez faire votre demande, c'est très simple, votre évaluation des diplômes sera pas très coûteuse. Il vous suffit juste de partir sur le site WES, faire la démarche, comme je vous ai dit, et à peu près, ça va vous coûter grosso modo 305 $. L'affaire est finie, il n'y a pas de problème. Mais la difficulté ici, c'est pour toutes les personnes qui ne vivent pas dans le même pays d'obtention de leur diplôme. Je répète, si vous avez obtenu vos diplômes dans un pays autre que celui où vous résidez actuellement et du pays d'où vous voulez faire votre demande, alors vous comprendrez que pour remplir les documents que WES aura besoin pour faire votre évaluation, il vous faudra vous déplacer vers ce pays en question où vous avez obtenu vos diplômes, faire remplir ces documents que vous voyez à l'écran ici par l'école et du coup les envoyer personnellement au niveau de WES au Canada. Alors vous comprendrez ici bien que dès l'instant que vous devez partir dans un autre pays, ça nécessite des frais supplémentaires. Donc il vous faudra payer un billet d'avion aller-retour et je vous conseille de prendre un séjour d'une durée minimum d'une semaine pour vous permettre d'avoir toutes les signatures nécessaires pour votre évaluation de diplôme par WES. Donc ça c'est un point qui n'est pas généralement très mis en évidence et que vous comprenez que pour faire entrée express déjà, dès le départ, il vous faudrait avoir l'évaluation de vos diplômes. Sans l'évaluation des diplômes, vous n'aurez même pas accès au bassin entrée express. Vous ne pourrez pas ouvrir votre dossier entrée express. Donc c'est une étape très importante et si elle n'est pas comprise dès le départ, votre projet est voué à l'échec. Deuxième point aussi important pour le programme Entrée Express, c'est le test de langue. Alors, le test de langue ici, nous sommes francophones, donc il s'agit ici de parler le français. Donc, ce sont les tests de compétences français ou tests d'évaluation français. Bon, moi, généralement, je préfère le TEF au TCF. Alors, ici, donc, si vous n'êtes pas dans un pays, du moins si vous êtes dans un pays où on parle français, généralement, ces examens sont faits au niveau des instituts français. Donc, je vais prendre le cas ici, par exemple, du Gabon. Dans le cas ici du Gabon, vous avez l'Institut français qui organise ces événements, du moins ces examens et concours-là. Mais il faut comprendre que ce sont des examens qui ne se font pas tout au long de l'année. Hein. Tout au long de l'année, je veux dire, ça ne se fait pas en continu plus ou moins. Il y a des dates précises auxquelles ces examens sont faits. Donc, je vous invite à vous rapprocher des centres ou bien du moins des instituts français dans vos pays respectifs, s'ils existent. Maintenant, s'ils n'existent pas, vous pouvez toujours aller sur le site, il y a un site officiel hein, des examens où vous pouvez trouver ici comment faire pour aller trouver le centre le plus proche pour pouvoir faire ces examens. Mais tout compte fait, si vous avez un centre d'examen agréé pour faire cet examen-là, je vous invite à vous déplacer et aller vers ces instituts pour pouvoir prendre les renseignements nécessaires
pour pouvoir passer ces examens. Alors ici, on va un peu voir ici ensemble, hein, par exemple, bon, apparemment sur le site ici, les dates sont pas mises à jour pour 2022, mais on va se baser sur 2021 par exemple. Vous voyez ici, ils ont mis, il y avait une session le 12 octobre 2021 et une autre session le 14 décembre 2021. Vous comprenez déjà, donc l'année, il n'y a pas ces examens-là en continu. Et du coup, ça va jouer sur le temps pour vous bien préparer votre projet. Très important. Bon, on va un peu descendre, on va voir. Donc voilà, vous avez à peu près le prix. Hein, le prix ici, bon, ici, ça fait 210 000 francs CFA. Ça, c'est le prix en 2021. Je ne sais pas si le prix a augmenté ou pas. Et ensuite, bon, voilà, ici, je vois une information en même temps. Voilà, nous, ça c'est pour le Gabon. Apparemment, ils estiment qu'ils ont amélioré le système en faisant des sessions 2 fois par session, enfin 2 sessions par mois, le même tarif. Donc ils disent ici on continue. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vivent au Gabon. Maintenant, je ne sais pas si ce sera le même cas dans d'autres pays, dans d'autres instituts français, je ne sais pas. Donc je vous invite à vous rapprocher de ces différents établissements pour avoir une information plus précise et plus fiable. Mais c'est très important. Donc vous comprenez que déjà ici, si vous n'êtes pas au courant de ces faits, cela peut chambouler tous vos espoirs de pouvoir immigrer au Canada. Troisième point important à ne pas négliger, le certificat de police ou casier judiciaire. Je ne sais pas comment on appelle ça dans vos différents pays, mais c'est un autre document qui est très important. Déjà, faut que je vous le dise, si vous avez eu un passé criminel, il y a, il y a de fortes chances que vous n'aurez jamais l'accès au Canada, que ce soit pour des visites ou je ne sais pas, ou pour immigrer. Vous n'allez pas pouvoir y aller. Donc si vous avez un casier judiciaire ou du moins un passé criminel, vous n'avez pas de chance de pouvoir partir au Canada. Cependant, le casier judiciaire ou bien certificat de police pour les candidats d'entrée express, comme c'est écrit ici, je vous mettrai le lien de cette page-là ici en description dans la vidéo. Alors, on va lire ici ensemble, hein, certificat de police pour les candidats d'entrée express. Il faut parfois beaucoup de temps pour obtenir ces certificats de police. Vous devrez envisager de les demander dès que votre profil est versé dans le bassin. Alors ici, il faut comprendre que tout membre de votre famille qui a plus de 18 ans devra fournir un certificat de police ou casier judiciaire. C'est comme vous voulez. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre pays. Alors, très important. Ici, il faut bien lire ça ici. Vous devez joindre un certificat de police à votre demande de résidence permanente. Notre système en ligne vous demandera un certificat de police pour vous et les membres de votre famille âgés de 18 ans et plus. Et chaque pays, très important, chaque pays, ça c'est très important, chaque pays où vous ou un membre de votre famille avait séjourné au moins 6 mois consécutifs au cours des 10 dernières années. Alors les amis, ceci est très important parce que, comme je disais tantôt, pour le même cas, comme pour le cas pour l'évaluation de votre diplôme, si vous avez vécu dans un autre pays, je dis bien encore dans un autre pays autre que votre pays de résidence actuel d'où vous voulez faire votre demande d'immigration, alors vous devrez fournir un certificat de police de ces différents pays. Je prends un exemple. Si vous avez vécu 6 mois en Éthiopie, vous avez vécu après 6 mois, je ne sais pas moi, au Rwanda, après vous avez vécu 8 mois, je ne sais pas moi, au Cameroun, et que vous résidez par exemple au Sénégal ou au Gabon, alors dans chacun de ces pays, vous devez fournir le certificat de police qui devrait être délivré une fois que vous aurez quitté le territoire, comme c'est écrit ici. Très important. Donc là, vous comprenez aussi que ça nécessitera des coûts financiers, car il faudrait partir dans ces pays pour faire la demande de ces certificats de
police. Et si vous avez une famille nombreuse, vous devez le faire pour chacun des membres de votre famille, les amis. Et si vous ne le faites pas, ben vous comprenez que ce sera une galère. Parce que pour le casier judiciaire, le certificat de police, il n'interviendra que après, une fois que vous aurez obtenu l'ITA. Donc, si vous avez obtenu l'ITA et que ces casiers judiciaires-là, vous ne les avez pas au préalable, vous comprenez qu'à ce moment, votre projet d'immigration pourra très vite tourner au cauchemar et ce sera une énorme dépression, une perte d'argent, une perte de temps et ça met à mal le moral. Donc les amis, c'est très important. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous mettrai les liens en description. Merci de vous abonner, merci de partager et merci de laisser des commentaires et voilà. Je vous dis à la prochaine.